Ce qui est vraiment puissant avec les tunnels de vente, c'est qu'on peut tout mesurer. Chaque clic, chaque conversion, chaque euro gagné. Dans cette vidéo, je vais te dévoiler 6 indicateurs qui peuvent vraiment changer la donne pour ton tunnel webinaire. Et tu vas découvrir comment savoir en un coup d'œil si ton webinaire est une mine d'or en puissance, comment identifier les endroits où tu peux améliorer ton webinaire. Et à la fin de cette vidéo, on verra comment savoir si tu dois augmenter ou baisser tes investissements publicitaires pour maximiser ta rentabilité. Pour me présenter rapidement, je suis David, j'ai une agence webinaire. En 2024, on a organisé plus de 120 webinaires et on a aidé plusieurs clients à dépasser les 150 000 € par mois. Si tu veux qu'on discute de ton webinaire, il y a un lien juste en dessous pour réserver un appel. Allez, c'est parti, on va aller regarder les indicateurs et je vais te partager mon écran. Ok, donc je vais commencer par présenter chacun des indicateurs. Les dépenses publicitaires, le nombre d'inscrits, le coût par inscrit, le prix du produit en hors taxe, le taux de participation au webinaire, le taux d'achat le soir du webinaire sur les participants, le coût par vente unitaire, donc chaque vente me coûte combien, le profit par vente en hors taxe, le nombre total de ventes estimé, le chiffre d'affaires hors taxe, les profits. Donc là, les profits sont calculés uniquement avec le chiffre d'affaires hors taxe ici auquel on soustrait les dépenses publicitaires. Après, évidemment, il y a d'autres choses à prendre en compte. Et enfin, le ROS qui est le retour en ad spend. Ça veut dire qu'on va regarder, on a mis 1000 € de publicité et on en ressort à peu près 2900. Donc ça nous fait un ROS de 2,9. 1 euro en pub me rapporte 2,9 € de chiffre d'affaires hors taxe. Et donc pourquoi je dis que le webinaire c'est des maths? Parce que en fait, en réalité, ici, en jouant sur chacune des variables, on peut avoir le business model du webinaire. Et donc, on va faire un premier cas. Imaginons qu'on a un produit à 700 € TTC, ça va faire environ un produit à 520 hors taxe et qu'on a un coût par lead à 10 €. Okay, là, on voit automatiquement, j'ai un profit par vente à moins 51 €. Donc, si tu es dans une niche type immobilier, investissement et puis globalement le make money, bah, tu vas avoir des CPL plus élevés qui ne sont pas forcément à 10, mais par rapport à ton historique, tu peux un peu estimer. Si tu es à 10 € et que tu as un produit low ticket, bah, ça fonctionne pas. Donc, c'est pourquoi des fois, selon aussi certaines niches, on va être contraint d'avoir un produit low ticket ou high ticket. Et par exemple, imaginons que là, on ait un produit high ticket avec du closer, et bah potentiellement là on aurait 1000 € de profitabilité. Ok, et je vais revenir du coup à un produit low ticket. Si maintenant par exemple j'ai un CPL à 3 €, on voit que mon coût par vente il est de 170 € et que j'ai 350 € de profit par vente. Donc c'est hyper intéressant. Mais c'est des vases communicants, c'est-à-dire que je peux très bien avoir un CPL à 4 et par exemple augmenter mon coût d'achat et revenir un petit peu près au même niveau de marge. Et donc on n'a pas besoin que tous les KPI soient parfaits, il peut y avoir des KPIs intermédiaires qui sont un peu moins bons liés à la niche, mais in fine on peut avoir des très bons résultats parce que sur d'autres KPIs on a des bonnes choses. Là je bascule sur la version avec Closer. Donc la différence c'est que ici, au lieu d'avoir le taux d'achat direct, on va avoir un taux de prise de rendez-vous et un taux de closing. Donc là si j'ai 20% et ensuite 25%, bah, ça revient finalement aux 5% d'achat. On voit que là mon coût par vente unitaire il est le même. Mais la grosse différence c'est que je vais avoir un Closer qui va prendre 10% du prix hors taxe. Et donc en fait, post-Closer, mon profit va être de 164 €. Sans compter le fait qu'il faut gérer un Closer et donc ça prend du temps en plus d'être moins profitable dans ce cas-là. Et donc pour que ce soit intéressant, bon là je vais faire rapidement le calcul. Mais souvent on conseille c'est d'avoir un produit à au moins 2000 € TTC. Donc là j'ai mis 1600 € hors taxe pour aller vite. Là on va avoir un intérêt avec ces ratios là d'avoir un closer et là donc on voit qu'on est à 1150 €. Et c'est aussi avec cette structure de prix qu'on va pouvoir attirer des closers qui sont meilleurs. Un closer qui est prêt à accepter des commissions de 50 €, ça va pas forcément être la crème de la crème. Plus on va pouvoir lui proposer un package intéressant, plus on va pouvoir attirer les meilleurs talents. Ok, maintenant on passe sur les variations selon le taux d'achat. Donc là j'ai gardé toutes mes variables identiques. Je suis parti sur un coût par lead à 5 €, un produit à 1000 € hors taxe, un taux de participation de 35% et j'ai fait varier le taux d'achat. Et honnêtement, c'est la variable la plus compliquée à travailler. Donc là, j'ai fait vraiment un gros étalonnage entre 2 et 9%. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que en fait là, avec cette structure de CPL, je suis quand même profitable avec 2% de conversion. Bon, j'ai une marge qui est faible, mais il y a quand même 30% de marge, c'est comme ça. On voit là tout de suite l'incrément énorme en fait de passer de 2 à 3%. Là, on a quasiment 50% de marge. Et ici, moi, je recommande de regarder le ROS quand on arrive à peu près à 3. Ça va être intéressant, c'est à peu près le benchmark qu'on cible. Donc là, on va l'atteindre entre 4 et 5%. Intéressant à noter, évidemment, c'est des questions de maths. Si vous êtes à 7% et que votre objectif c'est de passer à 8%, on voit que évidemment l'impact sur la marge il est très faible. On va juste gagner 30 € de marge en plus sur un produit à 1000 €, donc ça correspond à 3%. Et pour autant, passer de 7 à 8% de taux de conversion, ça va être très 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 compliqué. Là, on va passer sur les variations selon le prix, c'est un élément que j'aime beaucoup. Imaginons donc là, on a un produit à
à 1000 € TTC, ça fait 820 € hors taxe. Et un produit à 700 € TTC, ça fait 520 € hors taxe. Donc là, j'ai mis le même taux de participation, le même taux d'achat. On voit que le coût par vente unitaire, c'est le même. Par contre, mon profit par vente, il est drastiquement différent. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que ici, on pourrait dire, par exemple, donc j'ai baissé mon prix significativement. Si j'augmente le taux d'achat, qu'est-ce que ça donne? Évidemment, même si j'ai un taux d'achat de 100%, je vais quand même avoir un coût par vente unitaire de 14 €. Pourquoi? Parce que j'ai que 35% des gens qui participent. Et donc, ça entraîne un coût de 14 €. Et donc, mon profit par vente, même avec 100% d'achat, il est de 506 € versus 534. Mais si on s'arrête à cette conclusion, on fait une grosse erreur. En fait, c'est pas le profit par vente qui va nous intéresser, ça va être le total profit. Parce que si je passe à 100% de vente, je fais 70 ventes et donc je démultiplie mon profit. Et donc, en fait, dans ce cas-là, j'aurai une marge unitaire qui est plus faible, mais par contre, je fais 20 fois plus de profit. Ok, on va revenir à notre seuil de 5%. Ce qui va être intéressant, c'est de voir à partir de quel moment ici je crée la bascule. Parce que finalement, je m'enlève 300 € de marge ici quand je baisse mon produit de 300 €. Donc, de combien j'ai besoin de pouvoir augmenter mon taux d'achat? Donc, s'il passe à 6, on est à 1200. Si je passe à 7, on est à 1548. Et si je passe à 8, là, on rattrape et les courbes s'inversent. Donc, c'est intéressant de voir que là, en baissant de 300 €, je dois passer d'un taux d'achat de 5 à 8%. Donc, la conclusion, c'est que, évidemment, on se dit toujours quand le taux de conversion est faible, peut-être qu'en baissant le prix, ça va drastiquement augmenter la profitabilité. Mais on voit que quand on fait une baisse, c'est que de la marge qu'on enlève. Et donc, du coup, l'augmentation de taux de conversion, elle doit être vraiment très significative pour que ça puisse faire sens. Et enfin, on va regarder la partie dépenses publicitaires. Et donc, ici, je vais jouer en augmentant le budget. Donc, par exemple, j'augmente x3 le budget et j'ai des coûts par lead qui passent de 5 € à 8 €. Donc, c'est-à-dire que j'augmente de 60% mon coût par lead. Ok. Donc, la question qu'on peut se poser, c'est du coup, est-ce que ça vaut le coup de faire cette augmentation? Alors, premier point, on va regarder le profit unitaire par vente. Ici, je faisais 714 € de profit par vente, donc j'avais 70% de marge. Ici, j'en ai plus que 50%. Et évidemment, je parle de profit brut, c'est-à-dire qu'en fonction de votre structure de coût en back-end, donc s'il y a beaucoup de temps humain à passer pour pouvoir délivrer de service, on va pouvoir préférer un scénario ou un autre. Et là, pour l'instant, je l'exclus pour ce calcul-là. Donc, on voit qu'il y a un profit de plus de 200 €. Mais encore une fois, ce qui va nous intéresser, c'est le total profit. Et en fait, ici, on voit que malgré la hausse de 60% des CPL, après, donc, ces 1000 € de profit en plus, ils sont à prendre en compte que je suis passé de 3,5 clients à 6,6 clients. Et donc, le fait de gérer 3 clients en plus, est-ce que ça me nécessite plus de temps humain, plus de coach, etc. Et donc ça, faut le calculer pour voir si l'incrément ici de 1000 € est rentable ou pas. En tout cas, ce qu'il faut regarder, c'est le point d'équilibre, c'est-à-dire à partir de combien ça fait plus sens d'augmenter. Donc là, par exemple, je vais mettre 9,5. Voilà, on est à peu près à l'équilibre. Donc là, si je multiplie par 3 mon budget et que j'arrive à 9,50 € de CPL, j'arrive exactement au même profit. Donc évidemment, là, le deuxième scénario, il n'a aucun sens parce que je m'augmente mon nombre de clients, je dépense plus de pistés, je prends plus de risques et je me gère beaucoup plus de complicité pour le même profit. Donc c'est un non-sens. Mais ça nous permet d'identifier notre cap. Et par contre, on voit que, voilà, par exemple, dès qu'on est à 8, c'est intéressant et à 7, super intéressant. Et par exemple, si on augmente que de 30% les CPL, ce qui serait vraiment une bonne chose, on arriverait à x2 le profit. Un autre point qui peut se passer, c'est qu'en dépensant 3 fois plus, on peut avoir un impact sur le taux d'achat. Donc par exemple, mon taux d'achat, il peut passer à 4%. Pourquoi? Parce que je vais devoir chercher des leads qui sont moins intéressants et donc du coup, ça va baisser mon taux de conversion automatiquement. On est à la fin de cette vidéo, j'espère que tu as appris plein de choses sur les indicateurs à suivre et leurs conséquences. Si tu as envie qu'on discute de ton webinaire, il y a un lien juste en dessous pour prendre un rendez-vous avec moi. Et puis si tu as aimé la vidéo, pense à mettre un like, un commentaire et à la partager. Ciao!